Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici encore une fois devant ta face. Seigneur, nous voulons être éclairés par toi. Nous voulons être consolés par toi. Nous voulons être délivrés par toi. Nous voulons être guéris par toi. Nous voulons être bénis par toi. Nous voulons être, oh Seigneur, touchés par toi. Alléluia. Seigneur, nous voici. Étends ta main. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Éclaire-nous, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur. Allume ton feu, Seigneur, car nous en avons besoin ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire. C'est ta gloire qui nous suffit, Seigneur. Le monde n'arrive pas à nous consoler. Le monde n'arrive pas à nous guérir. Il y a que ta gloire qui peut nous guérir. Il y a que ta gloire qui peut nous libérer. Il y a que ta gloire qui peut nous consoler. Il y a que la gloire qui peut faire quelque chose. Amen. Seigneur, l'homme se fatigue. Papa, les gouvernements se fatiguent. Papa, les organismes, Seigneur, de gloire se fatiguent. Mais toi, ta main est là. Et ce soir, nous avons besoin d'un signe, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de la confiance. Alléluia. Amen. Que le Dieu que nous avons choisi, il est vivant. Amen. Que le Dieu que nous avons choisi, il est le même. Amen. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous sommes assis et nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel, chapitre 47, du 1er au 12e verset. Amen. Tellement que nous sommes là jusqu'à samedi. Amen. Amen. Nous allons introduire une vision capitale, important. Et j'aimerais que notre personne puisse faire la lecture. Ézéchiel chapitre 47. Verset 1er à 12. Amen. Amen. Sinon, si nous pouvons nous tenir debout, nous avons nos Bibles en main et nous faisons la lecture. Amen. Amen. Parce que j'ai essayé de maîtriser ces choses. Il est écrit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire les tours par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramené, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, il descendra dans la plaine
et entrera dans la mer. Lorsqu'il se sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Lorsqu'il se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra partout où les torrents coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra les torrents. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis En-Gedi jusqu'à Iglaï. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira jamais. Leurs feuilles n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux qui passent par là sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. 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 Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37 à 38, il est écrit ceci. Les derniers jours, les grands jours des fêtes, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, chaque promesse a son temps. Chaque promesse a son temps. Et dans la Bible, il y a plein de promesses. La Bible est remplie de promesses, remplie de promesses, remplie de prophéties, remplie de prophéties. Amen. Amen. Et dans toutes ces promesses, il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour toi. Il y a une prophétie pour toi. Il y a un projet pour toi. Amen. Amen. Mais tous ces projets se reposent dans la Bible. Toutes ces promesses se reposent dans la Bible. Toutes ces prophéties se reposent dans la Bible. Amen. Amen. Là où nous avons lu, bien-aimés, c'est Dieu qui ouvre les yeux du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète qui avait reçu des visions extraordinaires. Des visions qui étaient difficiles à comprendre. Des visions qui étaient difficiles à interpréter. Des visions qui étaient difficiles à traduire. Amen. Amen. Ézéchiel, qui reçoit une vision, dans la vision, il voit
voit l'ange de Dieu qu'il a déjà vu une fois sur la vision des ossements desséchés, sur d'autres visions des 4 bêtes. Et cette fois-ci, cet homme apparaît, il prend Ézéchiel par la main, il l'amena quelque part, et Ézéchiel obéit à la demande de l'ange. Et là où ils sont arrivés, ce n'était pas nulle part ailleurs, ce n'était pas n'importe où, mais la Bible dit que c'était dans le sanctuaire. Or, quand on voit le sanctuaire, on voit le temple de Dieu. Et quand on voit le temple, bien aimé, le sanctuaire, c'est le coin le plus saint du temple. Le temple est saint, mais dans la sainteté du temple, bien aimé, on trouve un lieu qui est encore plus saint que le temple. Le lieu le plus saint du temple s'appelle le sanctuaire. Même le lieu le plus saint du tabernacle s'appelait le sanctuaire. Donc le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu. Mais dans l'habitation de Dieu, il y a encore un coin spécial. Notre Dieu, il est le Dieu de spécialité. Alléluia. Il est Dieu sur le même endroit. Il peut changer les données. Il peut changer les choses. Il est Dieu dans la même famille. Alléluia. Il peut changer les choses. Les aînés peuvent échouer, mais la cadette vient de réussir. Parce que c'est le même Dieu. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il fait, miséricorde à qui il fait. Ce n'est pas l'injustice, mais c'est la souveraineté de sa royauté. Amen. Dans sa souveraineté, dans le même temple, il choisit un endroit qu'il appelle le lieu très saint, qu'on appelle le sanctuaire. Et quand Ézéchiel regarde sur le sanctuaire, il voit une source qui jaillit. Et la source qui jaillit, bien aimé, ne remplit pas tout le temple, mais il cherche la porte de sortie. La Bible dit qu'il ne sort pas par les côtés occidentaux, mais il sort par les côtés orientaux. Or, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. L'Orient, c'est le camp de Dieu. L'Orient, la Bible dit que c'est là où le vent pouvait prendre sa source pour venir séparer l'eau de la mer Rouge. Alléluia. La mer Rouge n'était pas séparée par n'importe quel vent, mais la mer Rouge était séparée par le vent de l'Orient. Amen. Donc l'Orient, c'est la cité de Dieu. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. L'Orient, c'est la source de vie. Et les eaux a pris sa sortie par la porte orientale. Amen. Et il ne s'était pas arrêté. Il a commencé à couler. Alléluia. Écoutez bien, mais les choses de Dieu ne doivent pas être des choses qui stagnent quelque part, qui se bloquent quelque part. Les choses de Dieu, c'est la vie de mouvement, c'est la vie de croissance, c'est la vie de déplacement. Amen. Si vous trouvez une église qui est assise sur une doctrine bloquée, amen, sache que la sorcellerie a déjà commencé là-bas. Les choses de Dieu ne doivent pas commencer grand pour finir petit. C'est pourquoi aujourd'hui il y a d'autres églises qui ont commencé grand, jusqu'à conquérir le monde entier, mais aujourd'hui sont en train de s'amoindrir. Il y a Nzambe et Bandaloko la liki na libuma mwasi et bimi et koli et matiti na nkembo. Alléluia. Mais ceux qui nous abota mina mandefu de tata mobimba, yeba ke suka na yeza putulu. C'est pourquoi il ne faut pas que nous ne l'on bandi ma casse nous n'aime. On a les noms bandi nous riche. Et mata, Dieu Alléluia. C'est pourquoi pour nous le Père ce n'est pas Adam, c'est Jésus. C'est lui qui commence petit pour finir grand. Pendant que nous sommes au Salvador, Zala la continue et qui verra la gloire de Dieu. Amen. Parce que celui qui commence là, la foi n'a plus de travail.
Mais Dieu a besoin de voir la foi en nous. La Bible dit que cette source était petite. Mais il a commencé à souffrir. Et quand l'ange fait sortir les prophètes dehors, il commence à mesurer les eaux. Il mesure 1000 coudées et il demande à l'homme de Dieu de traverser. En première position, l'eau était au niveau du cheville. La même chose. Il les rappelle encore de traverser encore l'eau au niveau des genoux. À la troisième fois, l'eau était au niveau des reins. La quatrième fois, il trouva que l'eau était pleine, tellement profonde qu'on ne pouvait pas marcher. Il faut nager ou alors on est englouti dans les eaux. Amen. Amen. Et il les ramène encore au bord de ces eaux-là qui coulaient et qui s'étaient allés se jeter dans la mer. Alors, toute rivière qui se jette dans la mer, on l'appelle déjà fleuve. Donc, cela veut dire que ces petits ruisseaux du torrent étaient devenus un grand fleuve. Qu'est-ce que l'homme de Dieu observe? Qu'est-ce qu'il voit? La Bible décrit qu'il voit beaucoup d'arbres tout le long, tout au bord du fleuve. Mais la nature ou la santé ou la stature ou de ces arbres-là sont différents de tous les arbres qu'il a vus dans le monde. Il dit que les feuilles de ces arbres sont les mêmes, tout verts. Ça ne fleurit pas. Amen. Ça ne change pas, ça ne rougit pas, ça ne jaunit pas. Et ça reste le même. Et par là, je comprends quelque chose qui est écrit dans le livre de Psaume chapitre 1er, verset 1er, que oh, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il porte les fruits à chaque saison. Amen. Et là, quand je peux m'arrêter ici, et tout le monde peut se déterminer déjà, où est-ce que je peux trouver ma demeure? Alléluia. Où est-ce que je peux diriger mes racines? Amen. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, et qui trouve son plaisir dans le livre de la loi, qui le médite jour et nuit. Cet homme, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il donne les fruits à chaque saison. De Aratakate. Alléluia. Amen. Il porte son fruit à chaque saison. Toi, tu as raté combien de saisons dans ta vie? Faute de quoi? Tu as raté combien de saisons dans ta vie? Tu as échoué combien de fois? Tu as tourné sur le même endroit combien de fois? Tu es revenu le même combien de fois? Où sont placées tes racines? De quelles eaux tu te nourris? La Bible dit qu'il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Il porte son fruit à chaque saison. Ça, c'est son premier. Amen. Amen. Mais si la Bible nous décrit que le long de ces fleuves, il y avait des arbres. L'ange était devant et le prophète était derrière. Alléluia. Amen. L'ange était devant, le prophète était derrière. Ils parcouraient le long de la rivière. Ils arrivent quelque part. Ils trouvent qu'il y avait des eaux du torrent qui s'étaient jetées en dehors du torrent. Mais qu'est-ce qu'ils sentent? Ils sentent que ces eaux qui s'étaient jetées en dehors du torrent étaient salées. Et il n'y avait pas la vie dedans. Amen. Écoutez, tous nous sommes en train de prêcher le même Jésus. La même parole.
Nous parlons du même Saint-Esprit, du même Dieu. Amen. Mais sache qu'il y a d'autres eaux qui sont pourries. Maïnios des Abomela. Tu vas les relire encore ces chapitres. Amen. Et tu vas encore bien comprendre et les samedis nous serons encore là. La Bible dit qu'il n'y avait aucune plante dans ces eaux stagnantes à côté, dans ces marais qui étaient à côté, parce que ces eaux-là étaient salées et il n'y avait pas de vie. Mais toute plante qui était plantée près de ces courants d'eau, la Bible dit, ces plantes donnaient des fruits à chaque mois. Et ces fruits servaient de nourriture. Plus loin, ces feuilles servaient de remèdes. C'est pourquoi je crois à la guérison divine. Je crois au don de guérison. Je crois au don de guérison. Je crois à la parole de Dieu qui a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Qui est celui qui va imposer les mains sur les malades si ce n'est que cet arbre qui est planté près de ces courants d'eau? Alléluia. Amen. Il dit encore, il a vu beaucoup de pécheurs le long de ses fleuves. Ils jetaient leurs filets. Alléluia. Et ils attrapaient beaucoup de poissons de toutes espèces. Vous savez, bien aimé, la vie n'est pas dans des parlements, la vie n'est pas dans des organismes internationaux, la vie est dans la parole de Dieu. Amen. Même la paix de ce monde, même la solution des économies de ce monde n'est pas dans tous ces bureaux-là. Et quand c'est François Hollande qui parle, toutes les télévisions sont là, ouvertes. Ils veulent écouter. Combien de fois vous avez écouté des politiciens? Et combien de fois vous avez eu des solutions? Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé, le temps où nous sommes, c'est le temps d'écouter celui qui a écouté Dieu. Amen. Même dans les églises, hein, il ne faut pas écouter celui qui n'a pas écouté Dieu. Amen. Il faut écouter celui qui a écouté Dieu. Parce que celui qui écoute Dieu, il te transmet la vie. Amen. J'ai écouté Socrate. J'ai écouté De Gaulle, j'ai écouté bien-aimé. Il faut écouter Dieu. Amen. C'est alors que tu auras la vie. Amen. La Bible dit qu'ils jetaient des filets et ils attrapaient des poissons de diverses espèces. Voilà comment on peut devenir riche par les dons de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un frère m'a posé la question. Il me dit, mais pasteur, je n'ai jamais vu où on a écrit que Pierre avait 100 bateaux. 100 bateaux. Pourquoi? Il m'avait posé cette question. Parce que Pierre avait posé la question au Seigneur. Que nous avons abandonné nos biens, nos femmes et tout ce que nous avions. Qu'est-ce que nous allons gagner? Et le Seigneur lui regarde, lui dit, mais Pierre, tu sais que ça sera scandale avec toi. Amen. Tout ce que tu vas gagner sera les centuples de tout ce que tu as perdu. Quand tu as perdu un, tu gagneras 100. Amen. Ah! Le frère me pose la question, me dit, pasteur, tu peux me montrer là où Pierre avait gagné 100 bateaux. Je lui ai posé la question, j'ai dit, monsieur, écoute-moi un peu. Si tu as perdu un vélo, une bicyclette, amen, et on vient te payer les chèques pour 100 bicyclettes, toi là, tu vas aller acheter 100 bicyclettes, amener chez toi, ou directement tu vas chercher une voiture. Amen. Amen.
supérieure est plus grande que la dimension de Pierre. La Bible dit que Pierre prêche la parole de Dieu. Et les cadavres, les malades sont étalés. Et quand Pierre passe, l'ombre seulement de Pierre arrive à guérir. Amen. À faire marcher les paralytiques. Amen. Il s'était répandu. Amen. 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 Écoutez bien aimé, la dimension spirituelle, les dons spirituels, les dons que Dieu nous a donnés est excellent, est au-dessus de tous les dons. Amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez boire. Que celui qui a soif vienne à moi qu'il boive. Et après il dit encore, que tous ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront en eux. Ah bon, les gens ont écouté cette parole, mais ils attendaient l'explication. Et il explique, il dit ceci. Nous voulons parler de l'esprit qui viendra. Non pas de l'esprit qui est là, mais de l'esprit qui viendra. Pourquoi? Parce que même les disciples qui dormaient sur la poitrine de Jésus n'avaient pas encore l'Esprit Saint. Amen. Mais je te jure, s'ils avaient l'Esprit Saint, même Judas allait en avoir. Et il n'allait pas vendre son maître. Il allait avoir du goût de l'Esprit. Bien aimé, tu traînes encore dans le monde, tu freines encore des choses parce que tu n'as pas encore goûté au don de l'Esprit. Impose seulement un malade tes mains et qu'il soit guéri instantanément. C'est alors que tu verras la grandeur de Dieu. Si tu ne joueras même plus avec tes mains là, tu ne joueras même plus avec ta bouche là. Okotika kotonga mukolo wana parce que mon Dieu moi ça. Okoma na bange na kamunoko na po munoko na ngai soki na lobi esalemaka yango na linga sokoloba te na tonga na lisusu te po na bange na kamunoko na ngai po soki na lobi esalemaka. Amen. Parce que tu as compris les dons de Dieu. Le don de Dieu est un don excellent. Alléluia. La Bible dit que partout où ces fleuves passaient, les choses changeaient. Et quand il était, même si j'étais dans la mer, la Bible dit que les eaux de la mer devenaient saines. Qu'est-ce qui peut sanctifier le monde si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui peut purifier le monde si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut diluer les mauvais sorts qu'on t'a jetés, les masques de vieillesse qu'on t'a fait porter, si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Amen. Ezoume la peau nan mythinicité. Ezoume la peau nan mycodicité. Ezoume la peau nan mytonicité. Les temps où nous sommes, c'est les temps de l'Esprit. L'homme de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, doit marcher selon l'esprit et selon la philosophie. On doit t'éprouver au bord du fleuve. Parce que sur le bord du fleuve, c'est là où il y a la vie. Même quand Eliezer vient pour chercher Rebecca, il dit à son Dieu, papa, c'est un problème pour moi, pour choisir l'épouse de ma mère. Mais laisse-moi te demander, celle que je vais trouver au bord de la rivière, celle-là. Vous savez, celui qui est au bord de la rivière, il a le temps de se purifier. Il a le temps de se rendre pauvre. Il a le temps de se rendre digne. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit viendra et c'est lui qui vous convaincra du péché. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, mais comment est-ce que je peux savoir si moi aussi j'ai le Saint-Esprit en moi?
moi. Je lui ai posé la question, ma sœur, quand tu pêches, qu'est-ce que tu sens? Elle me dit que je sens une douleur en moi. Amen. Je sens une amertume en moi. Je dis, oh voilà. Alléluia. Il est dans toi. Il est dans toi. Parce que s'il n'est pas avec toi, le péché pour toi c'est la vie. Ça te fait absolument, ça te fait jamais mal. Ça ne te dérange même pas parce que c'est ta vie. Mboumama tchatcha yoka mukusa. Mais yoka soko leki wana ma tchatche kweli ombala moko nzoto ekomi mukusa. Parce que ça corps mususu. Le péché ne s'entend pas avec le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, par le péché, tu sauras que réellement il est avec moi. Alléluia. Le temps où nous sommes, c'est le temps de l'Esprit. Pourquoi? Il dit parce que l'Esprit n'était pas encore là. Oui, l'Esprit n'était pas encore là. C'est pourquoi Pierre pouvait renier son Seigneur. Malgré tout ce qu'il avait vu, malgré la quantité de poissons, malgré la restriction de Lazare, malgré tout le miracle qu'il avait vu, mais parce qu'il n'avait pas encore l'Esprit. Alléluia. Oh, il pouvait toujours renier son maître. Il pouvait toujours renier son maître. Tu fais des va-et-vient. Tantôt tu es dans l'église, tantôt tu es dans le monde, tantôt tu bois, tantôt tu ne bois plus. Tantôt na boyango, tantôt na zokokate moyeza makasi, ceux qui toquent na terrain, baninga bazomela, na zokokate, fulufulu ezotoka, na zokokate, so yezo matana munoko, na zokokate. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque encore. Quelque chose manque encore. Bien-aimé, tu peux être dans l'église. Ils étaient ensemble avec Jésus. Alléluia. La Bible dit les fils de Zébédée, les deux, ceux qui dormaient sur la poitrine de Jésus, ceux que Jésus aimait beaucoup. Écoutez, un jour, ils traversent Samarie la nuit. Ils vont demander un endroit pour que le Seigneur puisse passer la nuit. Les Samaritains disent non, 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 lui là, il est juif. Nous ne pouvons pas lui donner l'endroit pour dormir. Alléluia. Écoutez, ceux qui écoutaient la parole de Dieu nuit et jour, quand ils viennent vers Jésus, au lieu de parler du pardon, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Maître, envoie les faits que ces gens-là soient consumés. Alléluia. Il manquait quelque chose en eux. Il manquait quelque chose en eux. Ils étaient encore loin du fleuve. Pourquoi? Parce que le fleuve n'était pas encore sorti. Et quand le fleuve devrait sortir ce jour-là, la Bible dit, Jésus leur a dit, allez dans le sanctuaire et attendez. Ils étaient ensemble. La Bible dit, à la kakate. La Bible dit soudain. Quand on dit soudain, c'est que Moutaye Baki, Yango Moukolom Souzamba pour visiter Rosalakaka, soudain. Bango bao c'est la egoya ndenge egoye la wapi yebisa bango yanga egoya soudain. Soudain zaneti mutaroye ba te. Posoki batu ba yebi bako kanga. Pasteur d'Akloya yo mukoloni yanga soudain. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre enfermée. Et ils ont senti un grand vent souffler. Un vent puissant. En français, on dit un vent impétueux, donc immaîtrisable. Amen. Et après, quand ils se regardaient sur tout un chacun d'eux, ils voyaient qu'il y avait une langue de feu. Oh! Même chez la petite là au fond, oui. En bon. Même chez les femmes, oui. En bon. Même chez les jeunes, oui. Oui. Parce qu'il a parlé à Joël dans les derniers jours. Moi, Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Même sur le chair des enfants, même sur le chair des femmes, sur le chair des hommes, des vieillards. Je répandrai mon esprit. Et avec la langue de feu sur la tête de tout un chacun. Et ces
jour-là, écoutez-moi bien aimé, c'est lui qui remuait Jésus, qui avait peur d'une femme, qui pouvait craindre une femme, il a fait face aux hommes, aux hommes, aux hommes. Il a défié les hommes. Bien aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne sauras jamais défier tes ennemis. Alléluia. Sans l'onction de Dieu, tu ne sauras jamais défier tes ennemis. Les défis se passent par la chose intérieure. Tu dois te connaître toi-même, tu dois connaître la chose qui est en toi avant de défier ton ennemi. C'est pourquoi les grands frères de David étaient là. Quand ils écoutaient Goliath et que David pouvait poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui fera tomber cet homme-là? Lui savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il avait en lui. C'est pourquoi je dis ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je te parle de l'esprit. Je vais te communiquer l'esprit. Aujourd'hui, tu vas t'attacher à l'esprit. Aujourd'hui, tu vas donner la place à l'esprit. Aujourd'hui, tu vas prendre une décision. L'esprit marche selon la chair. Marche selon l'esprit. L'esprit selon la chair. L'esprit selon l'esprit. Alléluia. Celui qui vit selon l'esprit, il est prêt à marcher sur les scorpions, prêt à marcher sur les serpents, prêt à marcher sur les autorités, prêt à marcher sur les principautés des démons. Tu chasses les démons, tu chasses les sorciers. Par qui? Avec qui? Et avec quoi? C'est pourquoi tu vas crier ici. Mais quand nous allons sortir seulement dehors là, tu vas devenir triste. Faut que la puissance soit là dans ma voix. Attends maman pour filer l'eau. La soit là dans ma voix. Alléluia. Attends la zambia. La soit là dans ma voix. Parce que l'esprit qui est en moi, il est l'esprit de joie. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'onction de Dieu. Bien aimé, la chair peut échouer, mais l'esprit n'échoue jamais. David se connaissait. Il connaissait ce qui était en lui. Alléluia. Dans un petit emballage, si l'onction est dedans, attention. C'est un grand bombe dedans. David, il savait. C'est pourquoi il pouvait défier Goliath. Bien aimé, tu défies les démons de ta famille. Tu défies les sorciers de ta famille. Tu défies les sorciers du quartier. Par quoi? Par qui? Pierre n'était absolument rien. Avant ce temps, Pierre, c'est lui qui était même capable de faire sortir encore les couteaux. Qui faisait avec les bagarres là-bas à la rivière. Il les gardait encore. Le Seigneur même ne savait pas que mon temps pour la ramener. Amen. Seulement les jours où les ennemis étaient venus, et c'est Pierre qui fait sortir toute sa colère, toute sa fureur, toute sa méchanceté. Au lieu de dire pardon. Or, c'est lui qui avait posé la question au Seigneur. Si quelqu'un te cause du tort, combien de fois on peut pardonner en un jour? Le Seigneur lui a dit 7 fois 77 fois. Mais ce jour-là, aucune fois il a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'esprit. Bien aimé, si par l'esprit, même les divorces n'auront plus de place. Les séparations des familles n'auront plus de place. La sorcellerie n'aura pas d'effet. Amen. C'est pourquoi nous voulons bâtir une église spirituelle. Des hommes et des femmes spirituelles. Des hommes et des femmes puissantes. Alléluia. Celui qui est en toi, il est plus grand que tout ce qui est dans ce monde. Et quand tu lui donnes la place, ça ne sera plus toi qui vivras, mais c'est lui qui vivra en toi. Oh, un grand esprit en toi, un Jésus puissant en toi,
Et quand il y a un petit cafard, tu trembles. Un petit souris qui passe à côté, tu trembles. Quel est ce type de chrétien? Quel est ce type de femme et homme spirituel? Alléluia. Alléluia. Où est la promesse qu'on t'a donnée? Que tu écraseras la tête du serpent. Où est la promesse qu'on t'a donnée? La peur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la peur disparaît. Si tu continues encore avec la peur dans toi, bien-aimé, c'est qu'il y a encore une vide. Tu dois combler ta vase. Il y a encore un espace vide. Moi, mon pépé est assous. Tu dois combler, tu dois remplir ta vase. Nous parlons des eaux du sanctuaire. L'eau du sanctuaire, c'est l'eau pure. L'eau du sanctuaire, c'est l'eau de vie. L'eau du sanctuaire, c'est l'eau qui assainit nos vies. Même nos malédictions familiales, même nos malédictions ancestrales, même le mauvais sort qu'on a jeté sur nous. Quand nous rencontrons l'eau du sanctuaire, cette eau du sanctuaire doit nous purifier. Cette eau du sanctuaire doit nous assainir. Amen. Alléluia. Amen. Et cette eau du sanctuaire, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la promesse de toutes les promesses que Dieu nous a données. Depuis qu'il est venu, bien-aimé, il n'y a plus d'autres promesses à attendre. Alléluia. Écoutez, bien-aimé, le temps où tu es en train de vivre, ce n'est pas le temps qu'on est en train d'attendre la promesse. Les gens attendaient cette promesse. Quand est-ce que ces fleuves passeront par moi? Quand est-ce que cet esprit descendra sur moi? C'était une promesse. C'était une promesse. Les gens l'attendaient, mais ne pouvaient les saisir. Comme ils attendaient la venue du Fils de l'homme. Alléluia. Il y a des femmes qui se gardaient vierges pendant des années, mais ils attendaient et à la fin ils étaient fatigués. Il y a des prophètes qui attendaient la venue de Jésus. Ils attendaient et à la fin ils étaient fatigués. Il y a de ceux qui ont entendu la venue de l'Esprit de Dieu. Et ils étaient fatigués et ils ont laissé le monde. Et l'Esprit est venu pendant que toi tu es là. Alléluia. Amen. Et tu sabotes de l'Esprit. Et tu passes outre de l'Esprit. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu es révélé? Tu peux saisir ce temps. Tu peux saisir cette opportunité. De te décider de ne plus vivre selon la chair, mais de vivre selon l'Esprit. Parce que si tu vis par l'Esprit, c'est par toi que les malades seront guéris. C'est par toi que les aveugles verront. C'est par toi que les boiteux marcheront. Parce qu'il est écrit, non pas par les apôtres, non pas par les prophètes, non pas par les docteurs. La Bible dit ceci: ceux qui auront crié à mon nom, qui auront crié à mon nom, ceux qui auront crié à mon nom, ceux qui auront crié au nom de Jésus, ils imposeront les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Alléluia. Dieu l'a bien aimé, c'est parce que Dieu a choisi la bonne part. Quand j'ai vu la servante de Dieu en train de modérer ici et sentir la présence de Dieu là-bas derrière, j'ai dit voilà l'Esprit. Voilà l'Esprit. Le temps où nous sommes, c'est le temps de l'Esprit bien-aimé. Ce n'est pas le temps de rester distrait. C'est le temps d'ouvrir son cœur et de laisser l'Esprit venir s'asseoir. C'est le temps d'accepter d'être transfasé, de jeter les vieilles eaux, de jeter des vieilles vins et de donner la place à un nouveau vin, de donner la place à de l'eau nouveau. Alléluia. Le temps où nous sommes, c'est le temps de l'Esprit bien-aimé. Ta phase est vide. Ta phase est vide. Et ta fête a changé. Ta phase est vide. Ta fête est devenue compliquée. Tout est paralysé dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Rien ne marche plus. Oui, il y avait une fête aussi à Canaan. Et parce que Jésus était là, ils ont cherché Jésus. Et voilà la solution. La solution, c'était de remplir les vases. Tu es une vase. Si tu n'es pas encore rempli, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit Saint.
Et David dit ceci, ouais matin, afin que ma coupe déborde. Nous avons besoin de l'esprit débordant. Alléluia. Oh, nous avons besoin de l'esprit débordant. Parce que quand l'esprit déborde, je vois les jeunes filles en train de se taper. Je vois des femmes là-bas en train de se jeter. Ça, c'est l'esprit débordant. Amen. Nous ne sommes pas chez les moupés. La différence entre nous et cela, c'est la présence de l'esprit. C'est ça la différence. Nous travaillons par l'esprit. Nous vivons l'esprit. Nous marchons avec l'esprit. C'est pourquoi cette promesse est de la Bible qui est écrite. Vous boirez des breuvages morts. Et ça ne vous fera absolument rien. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Ouvre donc. Donne la grâce à l'esprit. Oublie beaucoup de choses de ce monde. Alléluia. Qu'est-ce que tu adores? Adore. Tu verras ta vie changer. Tu verras tes rêves changer. Tu verras tes songes changer. Vous savez, mon bali mususu babengana ye na maloba te. Aya kokuta mbanda fandi na mesa. Chemise te na sengle ya pamba na meso ya zabolia. Aya moni akokanga porte malembe abimia kei. Alléluia. Désolé la Marie de nuit. Mais fandi sa Saint-Esprit. Amen. Fandi sa mulimo santo. Il a okuta okota ta kodonke kana fenêtre. Sans qu'on y Saint-Esprit a fandi. La Bible dit qu'il est le consommateur de la vie. Amen. Lui, les démons, Satan, le mari de nuit, il est le consommateur de bêtises, consommateur de films pornographiques, consommateur du mensonge, consommateur d'infidélité. Mais le Saint-Esprit, il est le consommateur de la foi. Le Saint-Esprit est assis. Voilà mon lit, mon sang, tout na pantalon, t'es na coupé. Na sengele. Amen. Azolia na mesa. Siko bakumisaka yo koza mobali. Tolobi oyo kakate. Mais ambalomi monela. Yebela. Alléluia. Amen. Oh, nga ba femme de nuit bazo troubler ngai. Femme de nuit, zela yembanda. Manda za mulimo mosantu. Vambisa mulimo mosantu. Afandi wana na mwa coupe jipo ya muke. Na sengele ya muke. Siko baye kokuta ye azolamba. Alléluia. Na ola kiso méthode a ubenga na mobali azotungisa yo. Amen. Oh mari de nuit, femme de nuit, donne la place à l'Esprit Saint. Tu continues à le nourrir avec des films, des pollutions et tout, mais il est là à l'aise. Tu vas regarder la nuit, il vient. Tu viens ici à l'église, Papa Max. Allez, tobengani, tobimi, yozongi kanayi. Amen. Mbanda mususu bakini sakayeka kanamba. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ invisible. Amen. C'est celui qui est sur les trônes. C'est celui qui descend, il vient, il prend place dans ta vie. Et il commence à opérer avec toi. Tel les sorciers prend les démons, il les fait asseoir en lui pour compliquer ta vie. Mais toi, tu prends Jésus, tu le fais asseoir en toi. C'est toi maintenant qui vas commencer à compliquer les sorciers. Amen. C'est pourquoi barobenga yo ndoki. Pourquoi pour makambo barobando mona na buto bando leke la bango.
savez, ce n'est pas bien qui n'a pas là. Hein? Bobé Tanga Mabanga. Ah oui. Alléluia. Ce n'est pas bien qui n'a pas comme la Bamba. Papa, ça n'a Bobé Tanga Mabanga. Mais ce qui va bien qui n'a pas vandi. Natali ba bengeli ngandoki na ndenge nini o ba mona kinga na kacha ndako na bango na butu na bi oui papa Max akotaka na bandako na bino nyos ayaka ka kusala musala na butu ayaka ko bebisa misala ya satana so ba kutana tata mwasi na bino pa lingaka ya ko bebisa oh no pasteur na bino na mona ka église te ya na yaka église na bino te amen c'est ça. Écoutez bien aimés, le temps où nous sommes, c'est le temps de l'esprit. Amen. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la transformation, le temps du changement, le temps où, bien aimé, toute chose doit être soumise à la volonté de Dieu. Amen. Si l'esprit de Dieu vient en toi, tout ce qui est en toi se soumet à la volonté de l'esprit. C'est toi qui vas commencer à ordonner. C'est toi qui vas commencer à donner les ordres. Parce que celui qui est en toi, il a ordonné à des légions. Des légions. Ce n'était pas une tante. Ce n'était pas une maman légui. Ce n'était pas un petit sorcier. Mais c'était une agglomération de sorciers. Et il demande la permission à celui-là. Et si Christ est en toi. Vous savez bien aimé, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est d'entre les morts. Et si cet esprit-là vient en toi, il fait que tu n'es pas encore mort. Il ne vient pas pour te ressusciter, mais il vient t'apporter l'immortalité. Tu deviens immortel. Parce que c'était l'esprit-là qui était ressuscité entre Jésus, entre les morts. Et cet esprit-là vient habiter en toi. Amen. Tu restes la même personne. Tu continues les mêmes choses. Oh. Lulata oyanga. Alléluia. Yokate lengi ya oyanga. Pona yoka kaye lengi. Na yoka kaye ku. Na zalata lengi na zoto kabo. Na yoka kaye lengi. Mutatelemisa na nzela. On a s'inquiété qui a moqué. Donc le Seigneur là on a toqué na que le la chemise. A tel misinga na moyo. D'accord le wadenga là. Alors va bien nous amen. Alléluia. D'accord. Yo mtu na bimisa qui na filé les akili dusu awa. Yo zaika mo ambisi andaka la moqué. Mina kata ba ambisi mbele. Dans le monde de Banda, il faut boire dans la table de la zone de la maille. Mais la mémoire est en boca d'aclo. La commission est au salé. C'est fait la date. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donnons nos cœurs à Dieu. Amen. Laissons l'esprit de Dieu agir en nous. L'église a besoin de femmes et des hommes puissants. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit il a répandu son esprit sur toute chair. Et tant que nous sommes, c'est le temps où nous devons bouleverser les choses. Amen. Par toi, beaucoup de données des sorciers bien-aimés doivent se débloquer. Amen. Tu dois désinstaller beaucoup dans ta famille. Alléluia. Il faut la vie, c'est abandonné. Il faut la famille, il y a camarade, il y a famille. La famille Alléluia. Parce qu'il y avait des disques, les faits, c'est fait de remèdes. Mais ce n'est pas toi que les gens doivent écouter. Les fruits, c'est fait de nourriture. Tu es un donneur de vie. Alléluia. Tu ne dois pas être celui qui inquiète les gens quand ils arrivent quelque part.
Et seul, tu ne peux rien. Mais avec l'esprit, c'est alors que tu fais grand. Seul, tu ne peux rien. Mais avec l'esprit, c'est alors que tu iras loin. Seul, tu ne peux pas. Mais avec l'esprit. Seul, nous ne pouvons pas, bien-aimés. Il savait qu'en ces temps où nous sommes, sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Sans lui. Maman, vous savez, hein, les génies, les savants, les ingénieurs. Oui, ça qui pousse café dans le personne. Kabassé les mots. Kabassé. Bacha est dans un livre pour la manière de pousser café. Est-ce que ça soba? Bateau va mettre la pousse café, ça va soba. Amen. Mais mon lit, mon sang, a beau il s'en a pousse café. C'est un amour d'amour. Amen. Je vais dire une chose à l'église. Il n'y a aucun péché. Amen. Il n'y a aucun péché. Il y a bololo. Il n'y a aucun péché. Il y a moussa. Il n'y a aucun péché tumbak. Les sous-mounions, ils ont la lengi. Amen. Si pour nous autres, il y a des sous-moundengue, ni. Pour nous autres, il y a des sous-mounions, il faut mon lit, mon sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, aujourd'hui, un nouveau départ. Amen. Si tu as la foi dans cette vision où nous sommes là, dans la vision, c'est le changement total de ta vie et le changement total de ta famille. Amen. Si tu ne crois pas encore, l'hôpital on a pavillon 6. Donc aussi, ça va pavillon Nyon, il y a France. On a aucun Luka, les lots aux ala qui ont tuberculose, l'hôpital qui a cancer, l'hôpital qui a diabétique, aucun Luka aussi, ça va église. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin que yo Luka batou. Dieu a besoin que batou ne va pas Luka. Amen. Tu ne peux pas comprendre que c'est par toi que Dieu fait guérir les gens. Amen. Alors toi, tu vas te laisser derrière les gens. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es là. Le lendemain, tu vas à côté. Tu as tous les patrons, c'est toi. Oui, c'est toi. Mais c'est toi. Tuberculose, c'est toi. Cirrhose, c'est toi. Hépatite, c'est toi. Nous pouvons pas qui est le malade. Amen. Amen. Pas que tu dis ça. C'est où la montée. Observe ta vie. Laisse la place à l'Esprit Saint. Tu verras la gloire. Bien-aimés, nous sommes debout. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu de grâce et tout d'amour, c'est une vase que toi, tu as appelée pour ton service. Qu'elle soit remplie de versants comme l'huile, Seigneur, de la tête jusqu'aux pieds. Et que cette onction, Père éternel, l'amène à te servir. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Mais avec toi, nous croyons aux exploits. Que ses yeux s'ouvrent encore et que ses oreilles s'ouvrent encore. Seigneur, donne-lui un nouveau cœur afin de supporter, Seigneur, les choses célestes. Au nom de Jésus. Nos yeux sont fermés. Bien-aimé, j'ai voulu enseigner pour que Dieu puisse nous amener là où il veut nous amener. Nos yeux sont fermés. Nos mains sont levées. Gloire à Jésus. Là, tu es en train d'examiner ton cœur. Tu es en train d'examiner ta vie. Parce qu'il faut que quelque chose se passe tout de suite. La vie remise et reprise. Tout de suite là.
Il faut que l'homme ancien puisse partir et que l'homme nouveau vienne prendre place. Et Dieu me parle qu'il va restaurer beaucoup de servantes et des serviteurs dans la salle. Tu vois beaucoup de coéquipiers. Tu vois beaucoup de gens à l'œuvre, je dis à l'œuvre, en train de servir et non assis sur le banc, des hommes et des femmes. Je voulais enseigner pour que tu comprennes quelque chose. Et le fleuve est là devant toi. Est-ce qu'il peut passer par toi? Ce fleuve qui enrichit les arbres. Ce fleuve qui est plein de bénédictions, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez l'Esprit. Vous allez commencer à Jérusalem. Vous allez sortir et partout dans le monde. Et c'est par cette prophétie que l'Esprit nous a atteints. Et il est là, le Saint-Esprit. La gloire de Dieu est dans la salle. Dispose-toi, laisse-toi emporter par l'Esprit. Et la main qui va te toucher n'est pas la main humaine, mais c'est la main invisible de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. 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 Ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va faire dans toi. Il est là. Il n'est pas venu pour te juger ni pour te condamner. Mais il t'a apporté la grâce qui est dans le sang de Jésus. Que même toi, et maintenant aussi, quelque chose peut commencer. Tu as eu le temps de douter de toi-même. Mais la grâce est là. Il te dit de ne pas te douter, mais de croire. Et de faire confiance au sang de Jésus qui a pris à la croix. Le vent de purification est en train de souffler. Alléluia. Les hommes fait pour ça, Mathieu, pour souffler la bombe na yo, pour souffler la motema na yo. Un vent qui est là pour purifier, pour laver. Gloire à Jésus. Tu vas faire une alliance avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes concentrés. La main visible de Dieu est dans la salle. Et les vents soufflent d'abord. C'est le temps du vent. Ils attendent mon bébé. Gloire à Jésus. Merci. C'est le temps de l'Esprit. Comme les jours de la Pentecôte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que tu as ouvert ton cœur. Parce que tu as accepté de recevoir. Et ce que tu vas recevoir est au-delà de tes pensées. Au-delà même de ta force. Et c'est une onction insupportable. Immaîtrisable. Tu n'es pas capable